arrive à deux questions qui mettent les athées en PLS. En gros, si tu veux, il y a trois intuitions fondamentales de l'homme qui font que tous les gens dans l'Antiquité ont cru en Dieu ou en principe spirituel. Personne n'était athée. Pourquoi? Parce que simplement quand tu vois qu'autour de toi il y a un univers, il y a des choses qui existent, spontanément tu te dis bah si c'est là, c'est pas là tout seul. Il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui a produit ça. En plus, si complexe. Ça, c'est le deuxième point. Ok. Deuxième point, c'est que c'est pas seulement un univers qui est là, en plus, il est ordonné, il est beau, il est harmonieux, il est complexe. Et donc, ça renvoie à une intelligence. Et troisièmement, il y a quelque chose de spécial dans l'être humain qui font que tous ceux qu'on appelle des hommes depuis les temps les plus reculés, ce sont des gens qui enterrent leur mort. Pourquoi ils enterrent leur mort? Parce qu'ils pensent que l'esprit n'est pas réductible à la matière, qu'il y a quelque chose qui va demeurer. Donc ces trois grandes intuitions des hommes, l'existence de l'univers, son ordre et l'esprit, la spécificité de l'homme, font que pratiquement tout le monde croyait en quelque chose. Et ça a été mis en forme par les philosophes. Quand par exemple l'histoire de l'existence de l'univers qui pourrait ne pas exister, c'est ce qu'on appelle la preuve de Dieu comme cause première de tout ce qui existe, de tout ce qui est contingent. Donc c'est très simple, c'est un raisonnement qui est parfaitement valable, même s'il n'imprime pas chez tout le monde. Tout ce qui existe autour de nous pourrait ne pas exister. Et pourtant ça existe. Ça veut dire qu'il y a bien une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant. Et puis il y en a d'autres, la preuve téléologique, c'est-à-dire par l'ordre de l'univers, un ordre renvoie forcément à une intelligence, il y a la preuve par l'ordre moral, le bien, le mal qui existe. Donc, voilà, il y a pas mal de raisonnements qui peuvent se faire au niveau de l'homme. L'idée du début de l'univers n'est pas nécessairement scientifique aussi, elle peut être rationnelle. Je te le fais très court. Si à partir de maintenant tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et que tu t'arrêtes jamais, tu vas vers l'infini, mais ça sera ce qu'on appelle un infini potentiel. C'est-à-dire jamais tu pourras dire ça y est, je suis arrivé à l'infini. Donc tu vas tendre vers l'infini, mais tu ne pourras jamais dire je suis arrivé à l'infini. Ben, pour la même raison, qu'en partant de maintenant, tu peux jamais arriver à l'infini, tu peux pas provenir de l'infini et arriver à maintenant. Donc l'idée d'un temps infini dans le passé, c'est une folie. Et ça, c'est un commentateur chrétien d'Aristote qui s'appelle Philopon au VIe siècle. Il avait très bien compris. Aristote pensait, comme tous les philosophes grecs, que l'univers était stable, éternel, infini. Et lui, Philopon, il regarde, il dit non, c'est pas possible. Un temps infini dans le passé, c'est irrationnel. Donc ça veut dire que l'univers a commencé, il aura une fin, et donc il faut quelque chose qui l'ait créé, qui n'a ni début ni fin, même si on ne le comprend pas. Exactement. Le premier qui s'en rend compte, c'est Parménide. Il pose un principe extrêmement simple qui s'appelle ex nihilo nihil. Ça veut dire du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. Ici, un jour, il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, mais il n'y aurait toujours rien du tout, il n'y aurait même pas de temps. Et donc, Parménide dit, bon, bah, puisqu'il y a des choses qui existent en ce moment, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Et pour lui, c'est évident, c'est l'univers qui a toujours existé. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est que l'univers n'a pas toujours existé et qu'il y a eu un créateur qui, lui, a toujours existé, qui est en dehors du temps, de l'espace et de la matière, qui est en dehors de cet univers, qui donne l'existence à cet univers. Quand on entend que l'Église est contre la science, qu'elle a condamné la science, il y a tout plein d'histoires sur Galilée, Copernic. C'est complètement débile. Au moins c'est clair. Non, mais c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser parce que ça c'est vraiment le contraire. C'est exactement le contraire. C'est l'Église qui a créé la science et qui a permis la science. Alors ça se démontre très facilement. La légende est née au 19e siècle quand des athées, matérialistes, scientistes ont essayé de construire une légende à partir du cas de Galilée, qui est le seul cas, on va en parler. Alors comment est-ce qu'on démontre que c'est l'Église chrétienne qui a créé la science moderne? Il y a eu de la science dans le monde dans le passé, chez les Grecs, chez les Arabes, chez les Chinois, mais ça s'est arrêté parce qu'ils n'avaient pas les bons principes. Le christianisme, il voyait Dieu comme logos, c'est-à-dire Dieu comme rationalité, qui a créé un monde rationnel et un monde contingent, c'est-à-dire Dieu l'a créé d'une certaine manière, il aurait pu le créer d'une autre manière. Et donc les chrétiens se sont dit, il faut qu'on réfléchisse à comprendre ce que Dieu a voulu faire et ça doit être rationnel. Donc ils ont créé ce qu'on appelle les universités dans le monde chrétien pour rassembler le savoir. Ils ont créé les monastères, ils ont rassemblé le savoir. Ils ont créé des cathédrales, ils ont se servi de ce savoir pour faire des choses extraordinaires. Et la science et la technique se sont développées en Occident depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle. La réalité, c'est que c'est l'Église qui a créé la science. Et surtout, elle l'a financée, elle a permis les recherches. Bien sûr. Et je te mets au défi de trouver un seul grand savant qui a fait bouger la science, un Pasteur, un Einstein, un Fermi, tout ce que tu veux, qui n'est pas judéo-chrétien et venant du monde chrétien, entre le Moyen-Âge et le XXe siècle. C'est vrai. En plus, le Big Bang, l'abbé Lemaître, un prêtre, un des pères de la génétique, c'est un prêtre aussi. Bien sûr. C'est vrai que c'est fou. Non mais voilà. Donc c'est une légende totale, c'est absurdissime, mais bon, la mauvaise foi est quand même très forte, voilà, sur ces sujets. Et à la fin, la conclusion, c'est que tout converge. Il y a vraiment un dossier en béton armé pour dire que Dieu existe. Voilà. Et à la fin, les gens nous disent, bon ok, Dieu existe, mais alors c'est qui? Et maintenant, on a un autre projet qui veut dire qu'il y a 1000 raisons de croire